Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la vie en général, spirituelle ou non, avec ou sans développement personnel. Parce que j'ai plus envie de me ranger dans les étiquettes. Je suis, comme tout le monde, un vivant qui se pose des fois des questions, des fois trop, des fois pas assez, et qui des fois en se posant des questions, trouve des choses qui l'aident à se sentir mieux. Et donc voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Mes réflexions du moment. Et donc aujourd'hui, lundi, 3 jours après l'épisode numéro 10, dédié à l'équilibre entre marcher à la volonté et au lâcher-prise, à la fluidité, j'ai eu un peu de mal, c'est le cas de le dire, à trouver un sujet aujourd'hui. J'étais obligé d'aller un peu explorer à l'intérieur, de me laisser ma voix divaguer pour trouver le sujet du jour. Et le sujet du jour, je comprends pourquoi j'ai eu du mal à le trouver. C'est un peu la suite du sujet de vendredi, c'est le rapport à l'effort. Juste pour poser les choses, une petite définition du dictionnaire. L'effort, c'est la mobilisation volontaire de forces physiques, intellectuelles ou morales en vue de résister ou pour vaincre une résistance. Et déjà dans cette définition, il y a quelque chose d'intéressant. C'est le côté, ça peut être dans les deux sens, pour résister à quelque chose ou pour vaincre une résistance. Et donc, l'effort peut être utilisé, je dirais, dans le bon sens, dans un sens qui va vers ce qu'on a envie, ou dans un sens, je dirais, de faire le gros dos, de tenir bon, etc. Donc il y a déjà ces doubles sens qui peuvent déjà nous faire un peu avoir des résistances ou juger assez négativement le rapport à l'effort. Parce que si on dit que l'effort c'est uniquement résister à quelque chose, c'est clair que si on est dans une dynamique un peu plus, je dirais, spirituelle, à vouloir être dans l'acceptation des choses, à prendre la vie comme elle vient, à être même, je dirais, dans une posture, je dirais même de martyr par moment, si on pousse à l'extrême. On peut avoir tendance à ne retenir que la deuxième partie de la définition, c'est-à-dire l'effort, c'est obligatoirement résister à quelque chose, et pas dépasser une résistance. Et ça peut poser un petit souci. Ça me fait penser à une phrase qui est très réputée et qui a surtout été popularisée par le mouvement des alcooliques anonymes. Je vous cite la prière de sérénité. « Mon Dieu, donnez-moi le calme pour accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de distinguer entre les deux. » Et dans cette phrase, il y a un mot-clé, c'est le terme « courage ». Et je pense que c'est ça qu'on oublie parfois, c'est que l'effort demande du courage. Et quand on est dans un côté envie de fluidité, de facilité, d'accepter les choses, c'est paradoxalement plus facile d'accepter l'intolérable, l'inconfortable, que de se mettre en mouvement pour changer les choses. J'aurais envie de blaguer en disant surtout chez les Français qui aiment bien râler. Mais il y a vraiment un côté... ouais, c'est plus simple d'accepter de se plaindre, d'accepter de faire le gros dos, et donc de résister dans le mauvais sens, de faire un effort à supporter la situation dans le mauvais sens. En gros, quand on dit souvent « Ah oui, il faut faire des efforts », dans ce sens-là, faire des efforts au sens de baisser ses exigences, alors que, en réalité, faire des efforts, ça peut être dépasser une résistance, et pas, mais dans le bon sens, dans quelque chose qui nous fait du bien, dans quelque chose qui va vers la personne qu'on a envie d'être ou le futur qu'on a envie de construire. Et pour ma part, ça fait très longtemps que je suis assez admiratif des personnes qui arrivent à être dans une répétition, dans une discipline, dans une routine, à faire des efforts, c'est-à-dire à dépasser leur résistance régulièrement, et pour qui ça devient, je dirais même une habitude de dépasser les résistances.
Il n'y a qu'à regarder les sportifs de haut niveau ou d'autres personnes qui... Après, ils ne le font pas dans tous les domaines. Mais en gros, les personnes qui ont réussi à développer ce qu'on appelle souvent dans le côté sportif, des capacités mentales, un mental d'acier ou autre. J'aime pas trop ces formules, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que parfois, quand je vais parler pour moi, en voulant être de plus en plus dans l'accueil, dans l'acceptation de moi, dans l'amour de moi, peut des fois y avoir des tendances... ça a été bien, ça a permis de lâcher le juge et de lâcher le côté hyper exigeant, perfectionniste et je dirais jamais content, insatisfait chronique. Mais une fois que, je dirais, le juge est rentré au placard et le perfectionniste est rentré au placard, ça peut être bien de remettre un peu, je dirais, de goût pour le défi et de combativité. Et je dirais même de sens du dépassement. Parce que le dépassement peut être quelque chose de très agréable. Surtout quand, comme moi, on a de l'ambition qui est là, mais qui est quand même un peu cachée, qui est un peu foutue sous le tapis, et que j'ai tendance à rogner ou à mettre de côté pour ne pas déranger. Parce que aussi, derrière ce côté faire des efforts et je dirais arriver à se dépasser, on sort du lot. Et là, il y a toutes les peurs qui remontent. Je pense que la plus grosse des résistances dans le fait de faire des efforts, je ne pense pas que ce soit l'effort. C'est le changement. C'est le fait de changer et donc de ne pas être sûr au niveau social ou au niveau de la vie qu'on va obtenir que celle-ci va nous convenir vraiment. En gros, est-ce que je change vers quelque chose qui va me convenir ? Voilà. Et derrière cette peur de faire des efforts et donc d'obtenir les résultats que l'on désire, si on se donne les moyens de la bonne manière, parce que je ne dis pas que tout effort donne un résultat, ça plairait bien à nos partis qui aimeraient toujours faire des choses utiles et des choses efficaces, mais ce n'est pas toujours le cas. Après, on peut aussi considérer chaque pas comme utile et efficace parce qu'il nous met dans la direction de ce qu'on désire. Voilà, c'est des fois en faisant des erreurs qu'on apprend à faire autrement. Mais ça, c'est autre chose. Tout ça pour dire que dans cette peur d'y arriver, on va dire, de se donner les moyens, peut y avoir aussi la volonté de rester la même personne et donc de rester quelqu'un qui n'y arrive pas. Pour être valorisé socialement, ça peut paraître paradoxal dit comme ça, mais il n'y a qu'à regarder par exemple au niveau financier, au niveau des salaires, c'est considéré quand même comme quelque chose de plus valorisé chez la majorité des gens d'être pauvre que d'être riche. Si on est riche, obligatoirement, c'est qu'on est un escroc. Voilà. Et donc, là, je parle dans le côté général, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi chez nous tout ce qu'on voit de positif dans le personnage que l'on endosse. Ça peut être le personnage du loser, de celui qui est déterminé mais qui n'y arrive pas, de celui qui fait beaucoup d'efforts mais sans résultat, parce qu'il y a aussi ça des fois. Derrière le rapport à l'effort, peut y avoir la croyance qu'il en faut beaucoup pour arriver à quelque chose. En gros, que les efforts sont inefficaces. Que obligatoirement, un effort ne paye pas. Et comment voulez-vous, avec ça, devenir quelqu'un qui se dépasse et qui fait des efforts pour sortir de sa zone de confort, comme on dit dans le milieu du développement personnel. Et donc, on peut avoir une vision paradoxalement positive de la situation dans laquelle on est et négative de la situation dans laquelle on a envie d'aller. En gros, voir négativement la personne qu'on pourrait devenir. Parce que si on réussit, si on se donne les moyens, peut-être qu'on aura moins de temps, qu'on sera plus exigeant, plus... voilà. Et plein d'autres projections et jugements sur la nouvelle personne qu'on pourrait devenir si on se donnait les moyens. Moi, par exemple, je sais que ce qui me retient d'être quelqu'un d'ambitieux et qui a envie de réussir ses projets,
C'est ma peur de ne pas avoir assez de temps pour tous les domaines de ma vie et de ne pas arriver à trouver un équilibre. Par le passé, j'arrivais pas à avoir une activité professionnelle épanouie, je dirais, où j'y consacrais suffisamment de temps, et avoir de l'énergie pour ma vie personnelle et mon équilibre. Donc j'ai encore la croyance que, elle est un peu moins forte, mais que c'est difficile, voire impossible, de combiner les deux, de pouvoir être ambitieux et avoir une vie de famille épanouie. Donc c'est normal que ça me demande beaucoup d'efforts, en gros d'énergie pour dépasser ces résistances, parce que ça me fait croire que je vais vers quelque chose que je ne veux pas. Et donc la solution pourrait être le changement de vision, voir les choses autrement, mais c'est pas toujours simple. Arriver à voir même le positif dans cette situation ou trouver des solutions vers la peur qu'on a, c'est pas obligatoirement ce qu'on fait en premier quand on résiste aux efforts. On n'essaye pas de voir mais pourquoi j'ai pas envie de faire d'efforts, pourquoi j'ai pas envie que ça marche d'une certaine manière. Ou pourquoi je fais des efforts mais qui n'aboutissent à rien et qui font tout pour que je me décourage. Ah oui, et un peu plus loin, là, je pousse un peu sur le rapport à la réussite, mais pour moi c'est proche, parce que si on arrive à faire des efforts et à être à l'aise avec la notion d'atteindre ses objectifs en dépassant nos résistances, on va devenir entre guillemets performant. Et donc arriver à un état de réussite personnelle, on va dire, quelle que soit la réussite personnelle pour nous. Et donc là, globalement, on va sortir du schéma, il y a des problèmes. Et là, j'en ferai un épisode dessus, dédié, parce que là, il y a de la matière, mais j'ai l'impression que on s'est beaucoup défini depuis notre enfance sur le fait de régler des problèmes. Je crois qu'on pourrait définir l'ego comme une identité qui essaye de trouver des problèmes pour pouvoir les régler. Parce que sans problème, il n'y a plus de problème, et c'est bien le souci, ça crée de la panique. Comme si on avait identifié l'humain à un résolveur de problèmes. Et donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on a... Parce que l'effort permet de montrer qu'il y a une résistance et donc qu'il y a un problème. Peut-être que si on n'avait plus autant besoin de ressentir des problèmes dans notre vie pour nous sentir exister, qu'on pourrait faire les choses avec plus de fluidité, sans avoir à se dire « j'ai besoin d'un poil à gratter pour me mettre en mouvement ». Mais ça, voilà, ça c'est autre chose. Il faut vraiment être à l'écoute de ses envies, à l'écoute de ses besoins, et arriver à être vraiment dans un côté... écouter ce qui pulse à l'intérieur sans s'être verrouillé avec plein d'interdits. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui y arrivent à être dans cette fluidité, à être à l'écoute de leurs besoins, mais des fois avec tellement de volonté que ce soit fluide, qu'il y a un interdit qui est posé sur le fait de se limiter, on va dire, ou de s'imposer des choses. Voilà pour ce que je voulais dire. Je pourrais encore en parler des heures parce que c'est comme toujours, on ne peut pas segmenter la vie en morceaux. Et donc en parlant des efforts, ça renvoie sur plein de choses, plein de visions, du rapport à l'équilibre et du rapport à qu'est-ce qu'une vie harmonieuse ou pas, selon la philosophie de chacun. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une magnifique fin de journée. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'hésitez pas à diffuser aux personnes que vous connaissez cet épisode s'il vous a parlé, à vous abonner sur iTunes ou les autres plateformes de podcast, ou à m'envoyer un mail ou me contacter par tous les moyens que j'ai détaillés dans la description de cet épisode, en espérant bientôt avoir de vos retours, parce que parler tout seul face à un micro, c'est chouette, mais avoir des retours sur les épisodes, c'est mieux, donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt.